Bonjour mes amis, je vous retrouve pour votre tirage de la semaine. Ça concerne évidemment les lions. Donc cette semaine, je vous propose un tirage un peu différent, donc avec 4 jeux. L'oracle des miroirs, l'oracle des synchronicités, le Dixit, qui est un jeu plutôt pas forcément un oracle, mais que moi j'utilise dans mes coachings individuels et qui est très parlant sur la gestion des émotions. Donc j'ai décidé de l'intégrer à mes tirages hebdomadaires, voire mensuels, je verrai après. Et puis le petit conseil. Donc mes amis Lions, c'est parti pour votre tirage de la semaine. J'espère que vous allez bien. N'hésitez pas à vous abonner, liker et commenter mes vidéos. Ça me fait toujours plaisir de vous lire et d'avoir plus d'abonnés pour vous proposer encore de plus en plus de choses, mes amis. Voilà, c'est parti avec votre tirage en 9 cartes. Donc, on va aller voir vos énergies en début de semaine, ce que vous avez à travailler dans la semaine et ce que ça va vous apporter. Voilà, c'est parti pour l'énergie d'entrée dans la semaine. Une troisième, merci. Ensuite, le travail à faire cette semaine. Puis, hop, mes amis. Voilà. Donc le rêve des espoirs. Cette semaine, vous êtes aidé sur le rêve, les espoirs, l'imaginaire, peut-être la réalisation de certains de vos rêves. Nous allons voir cela. Alors, votre énergie d'entrée dans la semaine. Eh bien, il y a déjà cette énergie du cadeau, de quelque chose de très positif qui vient à vous. Cadeau qu'on vous fait, que vous vous faites, peut-être. Il y a une main tendue en tout cas. Puis il y a la victoire. Vous êtes vraiment dans cette énergie de je gagne, de gagnant-gagnant en fait, hein. Après, j'ai l'impression que vous trouvez que cette victoire et ce cadeau ne sont pas, vous ne les méritez pas. Il y a cette notion, ce qui m'arrive n'est pas justifié. J'ai l'impression que vous doutez vous n'y croyez pas en fait. Vous vous sentez coupable de ce que vous recevez. Il y a cette notion de je ne mérite pas cela. Eh bien, si vous le méritez, si ça vous arrive, c'est que vous le méritez, mes amis, hein. Alors, ici, ben, je vais la recouvrir, le consultant, hein, c'est vous. Donc, on va recouvrir, on va reprendre une carte sur le consultant. Vous voyez, vous vous sentez coupable et vous avez cette notion d'échec. Euh, je ne mérite pas tout ça, donc si je ne mérite pas, je ne vais pas réussir. Il y a cette semaine, il y a cette énergie de... là, en tout cas, ce qu'il faut travailler, vous, c'est travailler votre culpabilité. Vous n'avez pas de raison de vous sentir coupable. Vous avez envie de vous renfermer, d'analyser la situation. Mais de toute façon, vous allez y arriver. Vous allez retrouver votre équilibre intérieur, mes amis, hein. Vous avez de la chance. La réussite est là. Sortez de cet esprit. Ça, c'est votre mental qui vous bloque sur je ne mérite pas cela. Je n'ai rien fait pour mériter cela. Comme c'est un cadeau, c'est quelque chose qui arrive peut-être de manière inattendue. Vous ne vous sentez pas légitime là-dessus. Mais si vous l'êtes, et vous avez la réussite ici. Alors peut-être que c'est arrivé avec la chance. C'était peut-être arrivé de manière hasardeuse, mais malgré tout, vous méritez cela, hein. Il y a du changement, c'est un nouveau départ que l'on vous propose. Cette chance, ce cadeau, c'est un nouveau départ. Alors, par exemple, une situation à laquelle vous n'étiez pas préparé, peut-être que vous attendiez un nouveau poste, une proposition, euh, une entrée d'argent, quelque chose que vous vouliez depuis longtemps et qui arrive comme ça, pof, spontanément, quelque chose que vous attendiez depuis longtemps et du coup, ça vous met dans une situation de non-légitimité par rapport à ça. Mais ce changement, c'est un nouveau départ, c'est soudain. Encore une fois, il y a cette notion de euh, c'est soudain. C'est vraiment une victoire, un succès, une chance qui est inattendue. Et c'est très bénéfique pour vous, hein. Vous voyez, il y a des négociations, des signatures. Alors peut-être que vous allez signer un nouveau contrat de travail, peut-être que vous allez vendre un bien, peut-être que vous allez trouver une maison à acheter. Enfin, il y a quelque chose que vous attendiez depuis longtemps qui vous arrive.
pouf, d'un coup comme ça, et du coup, ça vous déstabilise. Et vous aurez un choix à faire. Effectivement, cette semaine, c'est ça en fait. Votre rêve va aboutir et du coup, ça vous déstabilise. Parce que c'est quelque chose, enfin, c'est ce que j'ai moi là pour vous, quelque chose que vous attendez depuis très longtemps, qui va enfin aboutir cette semaine et vous ne vous y attendez pas. Et vous vous dites, waouh, est-ce que je mérite tout ça? Qu'est-ce que j'ai fait pour mériter cela? Mais voilà, et le fait de réaliser vos rêves, ça va vous déstabiliser. Mais voilà, vous croyez en vous, mes amis, c'est plutôt bien. C'est quelque chose de positif. Vous allez signer quelque chose, vous allez prendre une décision pour aller vers le meilleur. Donc voilà, réaliser ses rêves, quand même, c'est beau. Sortez de cette culpabilité, sortez de votre mental. Ce qui vous arrive, vous le méritez. Alors, on va voir avec les synchronicités. Vous voyez, ce cadeau, il vient parce que vous êtes soutenu dans l'ombre. Le lombric, c'est le ver qui recrée, qui mange la terre et qui la fertilise. Eh bien, c'est ça qui vous arrive. C'est l'univers œuvre pour vous dans l'ombre, on va dire, dans le lombric. Aide. Là, la victoire, c'est vraiment soyez fiers de vous. Vous méritez parce que ce que vous mettez en œuvre, vous êtes dans l'accompagnement, dans l'aide et dans l'humilité. Et donc, en fait, le fait d'être mis en avant ou de gagner quelque chose, vous ne savez pas comment réagir parce que vous êtes quelqu'un plutôt de discret par rapport à ça. En tout cas, par rapport à votre rêve, vous avez été discret et donc ça vous met en avant et ça peut être aussi un gain au jeu, hein, une somme d'argent qui vous arrive comme ça d'un coup. Ça peut être ça aussi. Hein. Alors, sur la culpabilité, on a le contrôle, ne pas vouloir toujours tout contrôler et mesurer. Là, cette carte-là, ce qu'elle veut vous dire par rapport à la culpabilité, eh ben, c'est accepter les choses telles qu'elles sont, en fait. Arrêtez de vous poser des questions. Arrêtez de dire je ne mérite pas ce qui m'arrive, mais si vous le méritez. Une autre, est sortie du paquet sans se retourner, mais je vais vous la lire quand même. Vous voyez, il y a une union très forte, une synchronicité forte. Ça, c'est l'union. Les anneaux, en fait, représentent l'union et, euh, et les accords profonds. C'est vraiment la fusion. Donc là, ce qui vous arrive, vous le méritez, mes amis. Alors, sur le consultant, l'abondance et l'harmonie. Voilà, et bien c'est ça, vous ne vous sentez pas légitime par rapport à cette harmonie, cette abondance qui vient à vous de manière assez inopinée. Vous avez besoin de vous poser un peu pour digérer tout ça, en fait. Vous voyez, vous avez la pie, vous êtes méfiant par rapport à ce qui vous arrive. Vous pensez, c'est encore cette notion du mental, je ne mérite pas, qu'est-ce qui va se passer pour que, voilà, tout ce qui m'arrive, je ne mérite pas, donc il va se passer quelque chose de pas bien. Non, ne doutez pas, il y a quelque chose de beau. Vous voyez, vous avez la fusée qui vient vous dire, osez viser les étoiles, le décollage est le plus dur. Là, vous avez une opportunité de partir, de décoller vers autre chose. Eh bien, allez-y. C'est vrai que partir, vous envoler, partir vers autre chose, accepter le changement, la mise en route va être compliquée. Il faut sortir de votre mental, de votre échec, de votre culpabilité, de votre méfiance et vous envoler. Laissez les chevaux prendre de l'élan. Alors, sur le changement, la mutation, quelque chose d'assez rapide qui va arriver. Vous avez la cloche, écoutez son cœur, se reconnecter à soi. La décision que vous allez avoir à prendre, le choix que vous allez à faire par rapport à ce cadeau et à cette chance, à cette chose un petit peu inattendue qui vous arrive, qui va vous permettre certainement de réaliser vos rêves, eh bien, c'est vos rêves qu'il faut écouter, c'est votre intra qu'il faut écouter, et non pas écouter les autres. Ne vous positionnez plus par rapport aux autres. C'est pour ça qu'on vous parle de repli sur soi et d'isolement, parce que, en fait,
Ne pas écouter les autres, c'est prendre la bonne décision. La bonne décision, elle est à l'intérieur de vous. Alors, sur le compromis, vous avez la force de gagner et de signer et d'être en accord avec vous et de trouver le bon chemin. Et enfin, eh ben, il y a la mutation et le changement. Donc, allez-y, mes amis, foncez. Et là, vous avez le hérisson, victoire et résurrection. Alors, allez-y, mes amis, il n'y a vraiment que des belles cartes. Il n'y a que vous qui vous bloquez avec votre mental, votre culpabilité et la sensation d'échec. Prenez le temps de la réflexion, quittez, isolez-vous, prenez le temps de la méditation, alignez-vous et sortez de cette méfiance. Alors, le Dixit, qu'est-ce qu'il ajoute? Il y en a, non, il y en a trop. Alors, sur le petit lombric, qu'est-ce qu'on va mettre? Oups. Hop là, sur le lombric. On en a deux. Deux qui viennent. D'abord, la méduse dans le ciel. La méduse dans le ciel, c'est je me laisse porter par les éléments. Je sème des choses et des points positifs sur mon intra. Et là, vous avez la caverne, vous voyez, vous avez peur un petit peu de ce qui vous arrive. On vous dit osez affronter cette nouvelle chose qui arrive, osez affronter votre mental, osez affronter votre peur intérieure. Ouvrez la porte, ouvrez la porte de vos émotions pour voguer vers cette lumière intérieure. Alors, je prends les trois retournés. Ici, on vous dit, avec l'escargot, avec ses ailes de moulin, on vous dit qu'effectivement, il faut prendre le temps de la réflexion et vous laisser porter. Cet escargot bleu parle des émotions et de dire, OK, ça va peut-être pas, il faut apprendre à prendre le temps et suivre le mouvement tranquillement et suivre son intuition. Vous avez la force du requin ici. Vous pouvez aller croquer ce soleil et cet avenir, cette pleine mer, voguer vers quelque chose de votre lumière intérieure encore. Et ici, vous avez la cloche. Alors, la cloche avec un cactus, pour moi, ce qu'elle signifie, c'est qu'effectivement, vous avez un mental qui vous pique un peu là avec ce cactus. C'est votre cactus, c'est votre mental. Vous avez peur. Il y a quelque chose qui vous fait peur ou en tout cas qui vous blesse un peu. Vous avez peur de vous faire mal, vous avez peur de prendre un risque, de vous blesser. Après, regardez bien la cloche. La cloche, c'est ici, c'est votre intra. Hein. Regardez bien la cloche. La cloche, elle est pour moi en plexi ou en verre. Donc en fait, un petit cactus de rien du tout, ça ne va pas vous faire. Ça va peut-être piquer un peu. Il va falloir prendre le temps de la réflexion. Mais en tout cas, vous ne risquez rien. Alors, sur la corne de l'abondance, vous ne risquez que de réaliser vos rêves. Est-ce que c'est grave? Oui, ça peut faire peur d'arriver à quelque chose. Là, ce qu'on vous dit, c'est que là, c'est la carte du travail, de la mise en route des choses, de l'usine à gaz. Il faut vous mettre au travail, il faut y aller, réfléchir. Il y a l'abondance et l'harmonie qui arrivent, mais elle n'arrivera que si vous lancez la machine. C'est à vous de mettre en route cette machine de l'abondance. Alors, sur la pie, trop. Merci. Alors, sur la pie, vous avez la peur, hein, vous voyez? La peur, vous êtes un loup, vous avez peur de quelque chose de plus gros, c'est votre mental encore qui vous parle ici, qui vous dit, attention, je vais te manger. Non, vous êtes un loup, hein, vous avez la force de résister. Donc, sortez de cette peur. Et ici, ce qu'on vous dit avec la bougie,
Il y en a deux bougies, comme vous pouvez le constater. Il y en a une qui s'éteint et l'autre qui s'allume avec une flamme pleine d'envie, pleine de je fonce vers le futur. Eh bien, il y a quelque chose à achever ou qui s'achève là, et quelque chose de nouveau et de très lumineux qui arrive à vous. Donc, allez-y, croyez en ça. Et si vous voyez, je ne sais pas si on voit bien sur cette carte, ici la bougie, elle a des livres. C'est vous qui avez le pouvoir et qui avez la connaissance pour avancer. Alors, sur la fusée. Hop là. Sur la fusée, qu'avons-nous, mes amis? Et bien, sur la fusée, on a encore une fois le nouveau départ, oser, vous voyez, la mort, la fin de quelque chose, pour partir vers quelque chose de nouveau. Osez, mes amis, osez. Et si on a ici, osez parce que vous êtes protégés. Écoutez votre enfant intérieur, écoutez votre nouvelle voix. Vous êtes protégés. On vous l'a dit déjà, hein, que vous étiez protégés. Donc, allez-y, mes amis. Alors, sur la cloche, on a se recentrer, écouter son cœur, mettre en place tout ce qui est bon pour rééquilibrer les choses. Sur cette carte, vous avez une succession de sucres, en fait, ou de dominos, comme on veut, hein. Et vous avez cette petite bonne femme, là, ça c'est votre intra, qui est en train de bien équilibrer les choses pour arrêter que cela s'effondre ici. Eh bien, c'est votre travail à vous ici. Osez. Si vous vous écoutez, vous allez tout équilibrer, tout mettre en place et tout va s'organiser autour de vos rêves et de la transformation. Là, ici, elle a fait autrement pour pas que tout s'effondre. Elle a reposé les choses pour que tout se passe comme il se doit. C'est votre travail de cette semaine. Eh bien, vous avez encore, on vous dit d'embarquer, hein, d'y aller, foncer, embarquer sur cette petite barque, cette nouveauté, cette nouvelle voie, embarquer sur le nouveau navire. Là. Maintenant que vous avez ouvert la porte, allez-y. Vous voyez comme la barque monte. Hein, c'est une évolution positive. Une de 3, donc je les prends. Sur la mutation, 3 cartes. 3 cartes qui viennent dans ce sens-là. La première, donc le petit ours lumineux au fond d'une caverne. Ce qu'on vous dit ici, vous avez la lumière en vous. C'est vous la lumière. C'est vous qui savez où aller. Donc suivez les papillons qui vous mènent vers votre sortie et vers votre nouvelle embarcation. Prenez de la hauteur pour voir différemment et voir plus haut, voir plus grand, pour aller vers l'abondance et l'harmonie. Et puis, là, ici, on vous dit que, ici, si vous voyez cette bibliothèque de livres, ici, il y a des livres enfermés, ceux-là, il faut les oublier, et aller vers les livres qui promettent une croissance et une évolution. Une ouverture, en tout cas. Et en dos de deck, vous avez la carte du choix. La carte du choix, enfin, il y en a plusieurs dans ce jeu, mais celle-là, en fait, elle vous dit peut-être de laisser sortir, c'est un peu la boîte de Pandore, on ne va pas laisser tout sortir. Il faut laisser sortir la beauté, le jaune, c'est la lumière, le soleil, et enfermer ce qui est froid, c'est-à-dire les peurs, le mental. Voilà. Faites ce choix, écoutez-vous, allez vers vos rêves, allez vers votre instinct. Quels conseils on a à vous donner pour cette semaine, mes amis lions? Les conseils pour les lions. Eh bien, déjà, vous voyez encore le papillon, la métamorphose. Un changement bénéfique arrive bientôt. Ce n'est qu'un nuage passager. Alors, toute cette sensation de culpabilité, d'échec, je dirais que c'est une phase normale. Il faut ingérer, il faut intégrer, digérer tout ce qui vous arrive. C'est normal, mais c'est passager. Hop. La réponse à ta question est oui, c'est que du positif qui vient à vous. Donc oui, vous allez réussir. Oui, ce qui vous arrive est légitime. Oui, votre vie va changer pour le mieux. Change tes pensées négatives ou pensées positives. Voilà, si c'est clair, hein, vous dites la culpabilité, échec. Dites-vous que vous méritez ce qui vous arrive, mes amis. Alors, qu'est-ce qu'on a encore comme ça? Hop, hop, hop. Elle est là, elle est là, elle est là.
Tu vas recevoir de l'argent prochainement. Bah écoutez, pas beau ça? L'abondance, on vous le disait. Pense plus souvent à toi. Vous aviez, je crois, la carte du non, c'est pas vous. Pense à toi, ça veut dire que il faut, là, avec la cloche, penser à toi et penser en fonction de toi, non pas en fonction des autres. S'écouter soi. Alors ici, vous avez, il est temps de faire un choix. Une évolution, une nouvelle opportunité arrive. Embarquez, mes amis, embarquez, sans aucun doute, embarquez. Et la dernière, il y en a deux, je les prends. Tu vas recevoir une bonne nouvelle et c'est ton jour de chance. Eh ben, écoutez, une semaine très lumineuse pour vous. Et en plus, vous avez des gens qui vous épaulent et qui vous aiment. Eh bien, écoutez, mes amis Lyon, prenez la bonne décision. Et puis, même si vous avez des doutes, croyez que là, tout est là pour votre réussite et votre abondance. Très bonne semaine, mes amis.